Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors les amis, je voulais vraiment vous dire de faire un peu attention là parce que vous savez, avec les récentes sorties du ministre du Québec et le ministre du Canada visant à limiter le nombre de résidents temporaires ici au Canada, vous devez faire très attention parce que j'ai vu certains de ces bandits au col blanc là dont je vous ai souvent parlé, commencer à faire la propagande de certaines agences de recrutement. Il faut faire très attention les amis. Vraiment, vous ne pouvez pas ignorer ce qui est en train de se passer actuellement au Canada. Vous ne pouvez pas ignorer ça. Parce que on dit tout flatteur vit aux dépens de ceux qui l'écoutent. Donc, qu'est-ce qui a pourri la situation pour qu'on en arrive là? Mais c'est certaines agences aussi, certaines agences de recrutement. Vous savez, les agences de recrutement sont comme des intermédiaires entre l'employeur et l'employé. C'est un business dans lequel certains sont entrés. Mais sauf qu'ils ont exagéré. Ils ont exagéré, je vous assure. Et ils sont entrés en complicité avec ces personnes-là qui vendent le rêve canadien aux gens. Ou bien, si vous voulez, ceux-là qui se font passer pour des agents d'immigration. Donc, les gens qui n'ont même pas le droit d'exercer comme agent d'immigration, mais ils se font passer comme agent d'immigration. C'est en complicité avec eux. Donc, il faut que je vous clarifie bien la situation. Il faut que vous compreniez très bien. Je vais essayer d'être un peu assez clair. Sachez que le nombre d'immigrants temporaires au Canada a augmenté. Pourquoi? C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Après la COVID-19, les entreprises ont recommencé à fonctionner. Et puis, le gouvernement s'est rendu compte que dans plusieurs secteurs, on manquait d'employés parce que beaucoup avaient quitté le pays, beaucoup de gens s'étaient déplacés pour aller peut-être ailleurs, là où il y avait peut-être moins de restrictions et tout pour pouvoir s'en sortir. Donc du coup, certaines entreprises sont retrouvées sans employés. Donc il fallait donc combler le vide. Et pour cela, il fallait donc des personnes. Il fallait vraiment recruter des personnes pour occuper ces postes-là à Caen. Du coup, les entreprises ont commencé donc à solliciter. Il y avait vraiment beaucoup de demandes d'emploi et tout cela. Et c'est comme ça que les gens travaillaient. Mais le nombre de personnes dont ils avaient besoin n'était pas toujours comblé. Pourquoi? Tout simplement parce que il y avait peu de personnes. Il y avait plusieurs qui sont déplacés. Le gouvernement a donc trouvé une mesure, celle de permettre qu'on recrute des personnes à l'international. Donc vous allez voir qu'à partir de 2020, 2021 comme ça, 22 ça s'est accentué, 23 c'était encore très grave. Donc à partir de ces années-là, le gouvernement a commencé donc à mettre sur pied un petit programme qui permettait aux entreprises de recruter à l'international. Et le gouvernement même était aussi derrière cela. Donc le gouvernement était en train d'aller chercher des personnes à l'international. Comme vous avez vu, il y a eu beaucoup de propagande par rapport à ça. Vous allez entendre mobilité internationale. Vous allez voir plusieurs qui ont fait la propagande de ça, disant voilà, le gouvernement va arriver en France, dans tel pays, recruter, le gouvernement arrive et tout. Ils se battaient vraiment pour que les entreprises aient vraiment le nombre d'employés dont ils ont besoin et que tout se passe bien. Donc c'est un peu comme ça que les choses sont passées.
il y a eu donc beaucoup de recrutements. Et je vous assure, c'était énorme. C'était énorme. En même temps, les résidents permanents ne faisaient qu'entrer également dans le pays. Les gens ne faisaient qu'entrer. On ne faisait que prendre des gens, les résidents permanents. On prend les résidents permanents. On prend les résidents temporaires en grande masse. En dehors de ça, il y a eu également beaucoup de problèmes, des petits problèmes de guerre à gauche, à droite, qui ont fait que le Canada a accueilli vraiment beaucoup de personnes qui venaient, les demandeurs d'asile et tout. On a eu beaucoup de personnes qui sont entrées. Sans compter les gens qui sont entrés en tant que visiteurs, parce qu'à un certain moment, le gouvernement a laissé la possibilité aux gens, aux visiteurs de pouvoir travailler, ceux qui étaient bloqués à cause de la COVID-19. Donc, de pouvoir travailler pour avoir un peu quelques ressources. C'est ça. Donc, du coup, certains sont passés par cette brèche-là pour faire venir plusieurs ici en tant que visiteurs. Dit non, viens, et puis tu vas travailler et tout. Parce que désormais, les visiteurs peuvent travailler. C'est comme ça. N'oubliez pas également les étudiants. Parce que vous voyez, il y avait vraiment pénurie. C'était grave. La pénurie, c'était énorme. C'était vraiment énorme. Donc, pour combler, ils ont fait tout pour que vraiment les gens travaillent dans tout type de visa. Les étudiants également, on leur a permis de travailler au-delà du quota qui était fixé au départ. Donc, ils pouvaient travailler jusqu'à 40 heures. Vous voyez, il y avait vraiment beaucoup de mesures. Parce qu'au fur et à mesure que les choses avançaient, le gouvernement mettait tout sur pied pour qu'il n'y ait pas un problème au niveau de l'emploi. Les gens sont donc entrés en grande quantité. Et à un certain moment, mais le besoin était déjà comblé dans plusieurs secteurs. Le besoin était déjà comblé. Mais vu que certains réseaux se sont créés, mais le réseau des visas temporaires, là, des travailleurs temporaires, mais a continué. Ça a continué. Il y a eu maintenant la donne avait changé. C'était maintenant que vous vendez. Donc certains ont commencé à vendre des contrats. Certains ont commencé à vendre des contrats. Et en complicité avec d'autres agences, baisser le taux. C'est-à-dire que ça, c'est avec des entreprises eux-mêmes. Tout ça, c'est un mélange. C'est-à-dire, les entreprises voulaient maintenant, voyant qu'il y a maintenant beaucoup plus de personnes qui sont en train de demander, qui veulent travailler, les entreprises ont baissé le taux. Le taux horaire ont baissé. Et on dit, bon, vu qu'il y a des gens ici qui veulent toujours, quand on leur propose tout là, ils disent non, ils ne veulent pas, ils se vantent et tout. Il y a des gens à l'étranger qui sont prêts à entrer à ce taux-là. Il y a des gens que même si on leur dit d'entrer ici au Canada et qui ne vont même pas travailler, qui vont juste entrer au Canada comme ça, ils vont dire oui, il n'y a pas de problème. Moi je vous dis, il y a plusieurs qui m'écoutent, qui sont honnêtes, qui s'ils sont vraiment honnêtes, ils vont dire que oui, c'est vrai ce que je dis. Il y a des gens qui sont prêts à entrer au Canada ici, même si c'est pour aller dormir au magasin. Même si ça allait être, je ne sais pas. Donc, ne même pas gagner quoi que ce soit. Donc, être même réfugié. Il y a des gens qui vont accepter, qui vont dire qu'ils veulent, ils préfèrent. Moi, je vous dis la vérité. Donc, du coup, vous comprenez vraiment pourquoi ça a été facile. Ça a été facile pour plusieurs personnes d'entrer ici comme résidents temporaires. Parce que lorsque vous avez votre contrat de travail, ça vous facilite la tâche. L'employeur peut vous faire venir ici rapidement. Plusieurs, à ce moment même le test de langue, à ce moment, c'était même pas exigé. Les gens n'avaient même pas besoin de se casser par rapport au test de français. Donc vous voyez, c'était vraiment un moyen facile. Et les gens sont passés par là et il y a eu vraiment du grand nombre. Vous voyez des gens qui entraient, visiteurs, comme visiteurs, pourtant ils ne sont pas visiteurs. Ils n'étaient même pas concernés parce que le gouvernement disait, mais le gouvernement parlait des gens qui sont déjà ici au Canada en tant que visiteurs et qui étaient bloqués. Mais beaucoup sont entrés là comme s'ils venaient visiter et ils ont profité de cette règle, puisque la règle était en vigueur jusqu'en février 2025.
Vous voyez le nombre de personnes qui sont entrées en tant que visiteurs ici. Il y a eu tellement de réseaux. Et ces gens-là, ces marmailleurs qui y a là dehors, qui sont toujours en train de parler devant le de faire tout, ils sont passés par de telles failles pour faire venir des gens. Par tous moyens. Par tous les moyens. Hein? Dis que non, viens, je vais faire ton visa visiteur et tout, tu vas travailler au Canada. Les gens sont entrés en grande quantité. Pas la même chose pour les étudiants. C'est comme ça qu'à ce moment-là, vous avez vu ceux qui sont peut-être du côté du Cameroun et peut-être dans d'autres pays là, mais surtout au Cameroun, il y a eu une musique là qui passait à tout moment. Les gens, on ne respirait plus. En 2023, c'était encore grave. En 2023, on ne respirait plus. Avec cette musique, dès que quelqu'un avait son visa étudiant, c'est des étudiants surtout. Mais c'était grave. Vous allez voir ces musiques-là que oh, mon père a dit que je vais partir ici pour trouver quoi. C'était devenu, la musique-là chauffait à cet instant-là. Ça chauffait parce que les gens avaient le visa étudiant de manière rapide, en complicité avec certains établissements ici au Canada qui leur donnaient la possibilité d'obtenir le visa étudiant, qui facilitait la tâche pour obtenir ce visa-là. Donc vous voyez, donc il y a eu tellement de réseaux, de trucs un peu frauduleux. Et le nombre de résidents temporaires a donc augmenté d'au moins 2%. J'ai dit au moins 2% de la population. Donc imaginez-vous, vous pouvez savoir ce que ça peut faire. C'est devenu compliqué. Maintenant, qui doit subir dans tout ça? Mais ce sont les citoyens canadiens et les résidents permanents. Parce que vous avez dit qu'il y a une très légère différence entre un résident permanent et un citoyen canadien. Donc du coup, ceux qui arrivaient normalement et qui avaient le droit légal de travailler normalement au Canada étaient maintenant en difficulté. Ils ne trouvaient plus le job. Donc du coup, les résidents permanents sont arrivés et c'était chaud. Ça devenait difficile sur eux. Ils ne trouvaient plus le job. Ça a commencé à déranger. Ça a touché les résidents permanents et ça a commencé à toucher les citoyens canadiens. Ah, mais c'est là, et ça a commencé même à toucher le gouvernement parce que les systèmes qu'ils ont mis en place, ça devenait les services sociaux qu'ils ont mis en place, c'était un peu difficile de s'en sortir, à gérer tout ce beau monde-là. Ça devenait difficile. Donc du coup, le gouvernement devait réagir. Donc maintenant, le gouvernement est en train de faire tout pour limiter cela. C'est-à-dire, les entreprises, avant de pouvoir aller recruter les gens à l'international, maintenant, on va maintenant leur regarder avec la loupe. Déjà même qu'il y a une mesure qui va prendre effet à partir du 24 septembre, qui va donc renforcer cela, c'est-à-dire mettre vraiment la barrière par rapport aux visas temporaires, aux travailleurs temporaires. C'est-à-dire les endroits ici au Canada où le taux de chômage est supérieur à 6%, parce que ça a augmenté le taux de chômage vraiment dans plusieurs zones au Canada, ce qu'on ne voyait pas avant. Ça a augmenté, ce qui n'est pas bien pour l'image du pays. C'est pas bien du tout. Donc, maintenant, il y a des zones où le taux de chômage est à plus de 6%. Pour des endroits pareils, non. Le gouvernement va refuser tout ce qui est travailleurs temporaires dans ces endroits-là. Non, ils vont refuser. Donc, et là, je vous parle comme ça pour vous dire, faites attention. Parce que vous savez, jusque-là, il y a des gens qui sont dehors en train de vous dire non, voilà tel site qui recrute à l'international. Allez-y, déposez vos dossiers, faites ci, faites ça. Faites attention. Faites attention les amis, parce que ces gens vont vous dire du n'importe quoi. Parfois les gens vont faire ça juste pour avoir des vues. Et puis ils ne savent pas que quand ils disent comme ça, certains croient à ça. Ils ne savent pas que derrière il y a quand même d'autres paramètres. Ils vont s'engager, vendre leurs biens
s'engager à commencer déjà des démarches sans savoir qu'ils sont en train d'aller dans le vide. Parce qu'il y a même déjà des agences. Je vais vous dire qu'il faut un certain permis pour faire cela. Il faut avoir une autorisation pour faire cela. Donc, ce n'est pas toutes les agences de recrutement là, ou de placement, tout ça, qui sont reconnues par le gouvernement du Canada. Donc, vous devez faire attention. Donc, ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Vous savez, à cause du fait que les gens veulent immigrer ici au Canada à tout prix, les gens se retrouvent en train de faire n'importe quoi. C'est pour ça que je suis sorti, par la grâce de Dieu, pour vous interpeller. Pour interpeller plusieurs personnes. Parce qu'il y a plusieurs vies qui sont détruites à cause de ça. Il y a plusieurs vies qui sont détruites. Les amis, faites attention. Faites attention. Parce que j'ai vu plusieurs ressorties déjà là-dessus. Commencer à donner des sites. Vous dites que allez dans tel site. Il y a telle personne qui recrute à l'international. Postulez. Non, les amis. Envoyez-moi ces sites. Parce que là, la plupart des temps, ils vous disent ça, ils ne sont pas sur le terrain. Parfois, ces personnes-là vous parlent. Pourtant, lui, il n'est même pas ici au Canada. Il ne connaît même pas ce qui se passe. Il ne sait même pas si l'agence en réalité est même reconnue ou pas. Il ne connaît pas. Mais il est juste en train de faire la publicité de cette agence. Et d'y aller là-bas, vous postuler dans certains métiers. Et il ne sait même pas que certains de ces métiers-là ne sont plus... C'est-à-dire, ce sont des métiers... Du moins, ce sont des emplois où on va vous demander de travailler, mais avec un certain salaire. Laissez-moi vous dire que le gouvernement a limité les salaires, les emplois temporaires avec des salaires inférieurs à un certain montant. On va refuser ça désormais. Je crois qu'ils ont parlé de 27 $. Je crois que c'est quelque chose comme ça, 27 $ de l'heure. Donc, si vous voyez un emploi avec moins de 27 $ de l'heure, faites attention. Faites attention parce que le gouvernement ne veut plus de ça. Parce que c'est là où on a pris beaucoup de personnes pour limiter ce genre de choses et cette immigration massive qui vient créer des problèmes. Le gouvernement a décidé et en train de prendre des mesures parce que ça, ce sont des choses à venir. Voilà pourquoi il faut faire attention. Ils sont en train de prendre des mesures pour limiter ça. Ça va diminuer, ça va vraiment diminuer parce que quand on va te dire, tu veux recruter, quand tu vas vouloir recruter, une entreprise va dire, bon, je vais recruter des personnes à l'étranger parce qu'au départ, je vous ai dit que leur objectif, c'était de prendre des gens moins chers. C'était de prendre des gens moins chers. Donc, quand ils regardent, quand le gouvernement a constaté que mais, tout ce qu'on prend moins cher, c'est parce que ce sont des gens qui sont à très, très bas salaire, très, très bas salaire. Ce sont eux qu'on prend vraiment moins cher. Vous voyez un peu? Si les gens comprennent moins cher, très bas salaire, alors le gouvernement a décidé de réagir par rapport à ça. Ils ont décidé de réagir et leur façon de réagir est simple. C'est qu'ils limitent maintenant. Donc si vous êtes à très bas salaire, ils savent que ils limitent cela. Donc ça, ils limitent. Là, ça va vraiment bloquer. Parce que certaines entreprises, avant de dire qu'ils vont prendre à l'extérieur, ils vont savoir maintenant que bon, ils vont entamer des démarches avec tout ce qu'ils vont dépenser. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? S'ils doivent payer la personne à plus de 27 $ de l'heure, ils vont voir eux-mêmes que ce sera difficile, ils seront obligés de chercher quelqu'un sur place. Donc le gouvernement a qu'à réfléchir. Ils sont en train de se battre pour trouver des stratégies. Oui. Pourquoi maintenant certains de ces personnes-là, ces vendeurs, disons bien du moins ces voleurs au col blanc, pourquoi ils ne s'engagent pas vite dans les résidences permanentes? C'est parce qu'ils savent que beaucoup de résidents permanents, ce sont des gens, des intellectuels. vous allez vous demander que, mais pourquoi ils ne sont pas trop vite là pour dire que non, allez, résidents permanents, allons-y, vite là. Ils veulent vous demander que venez pour qu'on fasse votre procédure. C'est parce que la plupart des résidents permanents, c'est des intellectuels. Les gens qui engagent la procédure des résidents permanents, ce sont des gens qu'il faut d'abord passer le test de langue. Puisqu'il y a le test de langue, si tu n'es pas déjà bon à ce niveau, tu ne vas pas t'en sortir. Donc du coup là, ils savent qu'au niveau des résidents permanents, ce ne sera pas facile de les prendre et faire leur procédure.
Ce ne sera pas facile. Sauf si tu es vraiment ignorant, je ne sais pas. Donc voilà pourquoi nous allons nous battre à attirer l'attention des gens par rapport à ça. Et dans les groupes qu'on a formés, dès qu'on va commencer à lancer les choses, ça va aller seulement go, go, go. Ça va aller par la grâce de Dieu, ça va aller rapidement. Et les gens vont s'ouvrir et les gens vont se battre. Je vais faire l'effort de condenser les informations pour vous aider. Parce que c'est que les Africains n'aiment pas lire de manière générale. Ils n'aiment pas lire. Donc, on va condenser les informations pour vous aider rapidement à prendre ce qui est important. Et vous faites ça. Vous faites votre procédure de vous-même. C'est ça. Vous vous battez de vous-même. Je vais faire une autre vidéo, peut-être dans cette même journée, si plaît à Dieu. Donc, attendez-moi dans cette journée. Je vais vous donner les métiers. Dans la prochaine vidéo, là, si plaît à Dieu, peut-être la prochaine vidéo, les métiers qui sont à risque maintenant, là. Moi, je vais vous dire, les secteurs qui sont à risque maintenant. Donc, si quelqu'un vous dit que va postuler là-bas, toi, tu es aussi dans ce domaine-là et tu t'engages, sache que tu risques de perdre ton argent pour rien. Tu risques de perdre ton argent. L'employeur va venir, va déposer ton dossier et tout, mais tu n'auras rien. Tu ne pourras pas avoir ton permis de travail. Tu n'auras pas ça. Mais tu auras déjà dépensé. Tu auras perdu ton temps, ton argent et tout. Donc, je vais vous dire les métiers qui sont à risque à l'heure actuelle. Et je vais vous dire également les métiers que vous devez mettre en priorité si vous voulez faire votre procédure. Donc, voilà les éléments que vous devez prendre en considération. Et maintenant, pour ceux qui viennent d'arriver ici au Canada, ça, c'est également une bonne lueur. Ça nous donne... pardon, ceux qui sont résidents permanents, qui sont au Canada, sachez que c'est une nouvelle ère va sonner pour vous. Et je crois à partir de 2025, puisque à partir de maintenant, ils sont encore en train de nettoyer. Et à un certain moment, les entreprises canadiennes n'auront pas d'autre choix que de prendre les citoyens et les résidents permanents qui sont là. Donc, du coup, il y aura encore la possibilité vraiment d'obtenir l'emploi. Donc, l'espoir n'est pas perdu. Sachez qu'ici au Canada, les choses bougent à tout moment. Donc, rien n'est sûr vraiment. Rien n'est vraiment sûr. Sachez qu'à tout moment, tout peut changer. C'est ça qu'il faut savoir concernant ce pays-ci. Tout peut changer du jour au lendemain. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, ces vendeurs d'illusions-là, je voudrais vous dire que quand certains se sont rendus compte que au niveau des visiteurs, on permettait le travail, parce que certains n'étaient même pas au courant. Alors que c'est quelque chose de depuis 2020. Mais dès qu'ils ont su que c'est possible, ils ne savaient même pas que c'est juste pour ceux qui étaient déjà là sur le terrain. Ils ont poussé les gens à faire leur procédure comme visiteurs. Voilà, maintenant, il y a plusieurs familles ici. Des gens qui sont venus ici en tant que visiteurs. Ils sont coincés maintenant, ils doivent seulement rentrer dans leur pays. Parce qu'il n'y a pas possibilité de travailler. Ils ne peuvent plus. La mesure a pris effet dès que c'est sorti là. Donc ils ne peuvent plus travailler. Maintenant ils vont faire quoi? Ils ont perdu, ils sont en train de pleurer. Il y a plusieurs qui sont en train de pleurer, les amis. Il y a plusieurs qui sont en train de pleurer. Donc quand je vous mets en garde, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce que ces gens-là sont en train de faire, ce n'est pas bien du tout. C'est pas bien. Peut-être que quand vous n'êtes pas concerné, vous ne comprenez pas dans quelle situation les gens se sont mis. On leur a parlé, on leur a dit n'importe quoi. Ils sont allés poursuivre, ils ont fait certaines choses, certaines démarches. Il y avait tellement de réseaux par rapport au visa des visiteurs là. Il y avait tellement de réseaux. Plusieurs là, ils faisaient que flatter les gens. Je vais t'aider, tu vas arriver au Canada. Tu vas arriver au Canada, je vais t'aider, tu vas venir. On va passer par visa visiteur. Il y a une conférence. Il y a une autre dame là, elle était en train de s'activer ces derniers temps-ci pour faire venir les gens au travers d'une conférence qu'elle dit qu'elle a organisée. Je l'ai vu sortir, elle a dit que non, vraiment, excusez-moi, moi-même je ne savais pas. Et tout, les gens se sont déjà engagés. D'autres m'ont même déjà atterri pour ça, pour sa conférence. Ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Ils vont rentrer. Ils vont rentrer. Elle va leur donner l'argent pour rentrer. Jamais. Jamais elle était juste en train de se dédommager que non, vraiment, moi-même je ne sais pas. C'est comme ça que ces gens-là font. C'est comme ça que ces gens-là font. Ils sont prêts à vous dire du n'importe quoi, juste soit pour avoir des vues, soit c'est juste parce qu'ils veulent
Ils veulent avoir de l'argent parce qu'ils vont dire, contactez-moi par mon numéro WhatsApp et puis on va voir ensemble, on va voir parce que derrière, ils savent ce qu'ils vont vous dire et tout. Et c'est comme ça que vous allez dépenser. Vous allez dépenser. Et leur souci, c'est cet argent-là qu'ils cherchent. Dès qu'ils obtiennent cela, terminé. Tu arrives ici, c'est ton problème. Si tu ne trouves pas le travail, ce n'est pas son problème. Déjà, lui n'est même pas d'abord ici au Canada. Tu vas même le trouver où? Donc, même si tu fais quoi, tu ne peux rien. Tu ne pourras rien faire. Même le gouvernement va te dire que non, nous, on ne peut rien faire pour toi. Donc, vraiment, franchement, tu devais lire ce qu'il y a sur le site. Tout est écrit. Maintenant, toi, tu pars, tu te laisses tromper et puis tu viens te pleurer. Pardon, tu ne dois pas travailler. Rentre chez toi. Rentre. Il y a des endroits pour visiter. Va visiter. Mais si tu n'as pas l'argent, pardon, rentre. Parce que là, nous, dans tous les cas, nous, on va te chasser. Et on ne peut même plus permettre asile là. Donc, tu peux, rentre chez toi. C'est tout. Et si tu dis rentre, on va te faire rentrer d'une manière forcée. C'est simple. C'est simple. Donc, voilà vraiment la situation. Il y a plusieurs personnes qui se trouvent dans cette situation. Maintenant, le visa qui est attaqué, et du moins que les gens sont en train de manipuler d'autres personnes dessus jusqu'à présent, c'est encore le visa temporaire, là, les travailleurs temporaires, le permis de travailleurs temporaires. Il faut faire attention par rapport à ça. Donc, dans la vidéo que je vais envoyer, la prochaine vidéo, je mettrai l'accent là-dessus. Donc, ne manquez pas de suivre cette vidéo-là. Ça sera tous les amis pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.